Trouver et gérer les ressources réutilisables, gérer des références. Dans cette séquence, nous allons apprendre à chercher efficacement des ressources réutilisables de tout type, texte, images, musique ou vidéo, sur Internet et en particulier sur le web. Puis nous verrons dans quel cas et comment nous pouvons les télécharger. Enfin, nous verrons comment les gérer correctement pour les réutiliser. Tout d'abord, comment trouver des ressources réutilisables? Avec un moteur de recherche comme Google ou Exalead, il faut employer la recherche avancée pour se limiter au contenu réutilisable. Avec Google, la recherche avancée permet de filtrer suivant les droits souhaités à l'aide du champ droit d'usage. Voici la recherche avancée de Google. On voit en bas le champ droit d'usage. Et dans son menu, on reconnaît les critères des licences Creative Commons. Il ne reste qu'à choisir les droits souhaités. On peut également recourir au site web de Creative Commons. Il contient un moteur de recherche, CC Search, cherchant sur des sites hébergeant des ressources réutilisables. Pour trouver spécifiquement des images, on peut utiliser soit la recherche avancée d'images sur les moteurs, soit des banques d'images, en partie ou en totalité gratuites ou libres. Par exemple, Wikimedia Commons, Freemage ou Flickr. Les images de Wikimedia Commons sont toutes sous licence Creative Commons Paternité Partage à l'identique ou bien dans le domaine public. Flickr héberge une partie seulement d'images libres. Pour trouver des vidéos dont on puisse réutiliser un extrait, on peut se tourner vers des sites de partage de vidéos comme YouTube, Dailymotion ou encore Vimeo. Certains sites proposent de filtrer sur critères Creative Commons ou sur un critère de droit. Attention, parfois seul le partage est permis en ligne, mais pas le téléchargement. On voit ici sur Vimeo le filtre licence de la recherche avancée. On peut aussi avoir besoin d'utiliser une musique pour nos créations, par exemple pour la bande-son d'une vidéo. Il existe des sites de partage de musique autorisant l'écoute gratuite, mais le téléchargement, lui, est généralement payant. On peut citer comme exemple SoundCloud, Last.fm, Spotify ou Bandcamp. Le site français Jamendo héberge de la musique et des vidéos entièrement sous licence Creative Commons. La musique trouvée sur Jamendo est donc réutilisable selon les termes de la licence Creative Commons choisie par le musicien. Enfin, on peut rechercher des ressources sur les réseaux pair-à-pair comme BitTorrent en s'assurant de la légalité de la source. Pour pouvoir insérer les ressources voulues dans nos propres documents, il faut les télécharger sur notre ordinateur. Avec un navigateur web, un simple clic droit suffit pour télécharger images, musique ou vidéos, sauf si le site ne le permet pas. Des extensions de navigateur web, comme Download Helper ou Zotero, permettent de sauver localement toute ressource du web. Afin de retrouver et réutiliser ultérieurement les ressources cherchées, il reste à les organiser. Il faut aussi savoir gérer les références pour les citer correctement. On peut organiser les ressources situées sur l'ordinateur via l'arborescence de système d'exploitation, en créant des dossiers et des sous-dossiers, à commencer par un dossier par type de média, images, musique ou vidéo. On peut également recourir à des logiciels de catalogage appropriés pour chaque type de document. Catalogueur de musique ou vidéo, comme iTunes ou VLC, catalogueur photo, comme iPhoto, Lightroom ou Digicam. Ces logiciels permettent de classer finement les contenus, à l'aide de catégories ou de mots-clés par exemple. Cela facilite la recherche ultérieure dans notre collection.
Enfin, même sans réutiliser un contenu, il est nécessaire de citer ces sources de documentation pour attester de la validité de notre travail et pour attribuer la paternité à leur auteur. À cette fin, comment gérer correctement les références trouvées? S'il s'agit de références web ou adresses web, le navigateur web permet de conserver les liens souhaités sous forme de marque-page, également nommés signés ou favoris, suivant les navigateurs, et de les ranger dans des catégories ou leur associer des étiquettes de mots-clés. Voici par exemple, dans le logiciel Firefox, l'ajout d'un lien en marque-page. On retrouvera les liens sauvés en cherchant dans la bibliothèque des marque-pages. On peut procéder de même, en ligne, sur des sites de partage de signés, également nommés Social Bookmarking. Nous avons donc vu comment trouver et gérer des ressources ou leurs références web. Vous allez maintenant mettre en pratique ces méthodes dans les activités. À vous de jouer.